team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills, à savoir la Primrose. On va se concentrer là-dessus. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Oh là 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 là. Et si tu n'es pas encore abonné, j'en profite pour te dire, viens m'encourager. Viens m'encourager. Oh, quand même. Oh, faut pas attendre que j'ai 1 million pour venir t'abonner. Bon, si un jour ça arrive, parce que c'est pas sûr, hein. Bref, le message est passé. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et trêve de blabla, on va commencer à se maquiller la tronche, à crash tester cette petite palette. Alors, je sais qu'elle n'est pas nouvelle, mais c'est pas grave. Pas si longtemps que ça, elle date d'il y a 2 mois, 3 mois, I don't know. Allez, on y go. D'ailleurs, dans mon euphorie là, hein, j'ai oublié de vous faire un gros bisou à vous, mes petites choupettes. Non mais attendez, n'importe quoi, moi je pars en vrille totale. Donc un gros bisou à vous, mes choupettes d'amour. Donc, si on est là, c'est pour se make-upper la tronche. Aujourd'hui, on va le faire avec la Primrose. Franchement, cette palette, elle est quand même pas mal du tout, quoi. Visuellement, elle est jolie. Même si j'étais pas vraiment emballée, pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui est teint, et moi vous savez très bien, si vous me suivez depuis un moment, que tout ce qui est palette fard à paupières plus teint, c'est pas ma came. Mais là je dois bien avouer quand même que depuis que Natacha, elle a fait des siennes avec sa Glam Face Palette, eh ben je révise un peu mon jugement, et celle-ci ne m'a pas échappé, la voici, la voilà. Bon, les teintes sont très sympathiques. Il y a 4 fards pailletés irisés. Je sais pas si... Moi, à chaque fois, j'ai du mal. Hein. Pailletés, irisés, métallisés, tout ça. Voilà, quoi. Je fais la différence que quand c'est sur ma paupière. Mais après, dans le pan, vous m'excuserez, mais I'm not a professional. Dire que mon homme est british. Bref, et gallois, pardon. Je ne sais pas prononcer en anglais, c'est vraiment affligeant, quoi. Mais I speak English, hein. Voilà. Bon. Bref, je suis surexcitée. Mais calme-toi, Clarisse, calme-toi. Bref. Donc, comme je vous disais, moi, j'arrive pas forcément à reconnaître dans le pan si c'est métallisé, irisé, satiné, encore ça va. J'arrive. Hein, j'arrive à l'œil nu à visualiser que c'est satiné. Mais métallisé, irisé, pailleté, tout ça, c'est quand c'est sur ma paupière que j'arrive à différencier. Donc on a 2 blushs, un petit peu plus palo et un petit peu qui tire vers l'orangé marron. On a des teintes assez neutres, mais ma foi, ça a l'air pas mal pigmenté. J'ai vu une seule revue, je crois. C'est celle de Beautyillusion de Sixteen. C'est la seule revue que j'ai regardée sans mentir là-dessus. Et c'est là quand même que j'ai vu que c'était quand même pas mal pigmenté. Mais sinon, c'est une copine, hein, toujours. Hein, moi, je me laisse influencer. Elle avait un beau make-up sur sa tronche. Je me suis dit, mais avec quoi tu t'es maquillée? Elle m'a dit avec ça. Et vu qu'elle est plus foncée que moi, je me suis dit, wouh! Ça envoie du bois, ça envoie du bois. Bon, je vais mettre ma base. Hein, franchement, il n'y a rien d'intéressant à mettre la base. Et peut-être que je vais mettre du scotch également. Parce que j'ai envie de faire une forme. J'ai déjà effectué sur la chaise, mais bon, peu importe. Allez, à tout de suite. Et voilà. J'ai mis la base. J'ai mis du scotch, hein, comme vous pouvez voir. C'est très glamour. Et maintenant, on va s'attaquer à la petite palette. Je vais retirer le papier. Je retire jamais. Oh. C'est un petit côté... Là, j'ai pas poudré ma paupière. Mais je me dis que j'ai bien envie d'utiliser la teinte qui s'appelle rouge. J'ai mon thé là. Donc 231 de chez Jessup. Très pigmenté. Et je vais
Ah ouais, vous voyez, c'est déjà bien pigmenté. Hein. Je vais mettre ça que au début. Voilà, je m'arrête à la moitié. C'est pas mal. Je prends un plus petit pinceau, c'est un 230. Et je vais prendre la teinte Deep Berry. Vous voyez, moi maintenant que j'ai goûté à la Norvina 5, eh ben c'est à cause de ça que je rattrape le temps perdu avec Anastasia. Il y a 2 palettes qui me tentent bien, même si elles datent de Mathusalem, mais c'est pas grave. Donc il y a la Prisme, je crois que c'était une édition limitée, et la Subculture. Oh, je trouve les Color Story. Et pourquoi je me suis pas intéressée plus tôt? Pourquoi? Regardez-moi cette pigmentation. Foncez un peu. Ça va totalement. De toute beauté. Je vais prendre un autre pinceau, là c'est un 227 et je vais utiliser cette teinte là, c'est la teinte Mango que je vais mettre par dessus. C'est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup travailler, c'est ça qui est impressionnant quand même. Parce que là, je fais vraiment... je vais reprendre ma teinte rouge. Voilà. Ok, et je vais reprendre ma teinte Deep Berry. Maintenant, je prends un pinceau liner. C'est un pinceau Brow Liner, mais on s'en fout. Je reprends ma teinte Deep Berry et je vais faire un petit liner. Je vais prendre un petit Detail Shade de Jessup, un 237. Et je vais prendre la teinte rouge, pareil. Pour dégrader. Et après, on va nettoyer. Ça se travaille tellement bien. C'est un truc de ouf, c'est un bonheur. Pourquoi c'est un bonheur comme ça? J'aime beaucoup. Donc là, je vais nettoyer. Je vais mettre de la base. Et je reviens parce que c'est vraiment pas intéressant. Padam! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé. J'ai fait cet œil-là. Franchement, j'ai utilisé ce fard-là. Oh, qu'est-ce qu'il est crémeux. Par contre, il fait des chutes, mais j'ai même pas mouillé avec un spray fixateur pour pouvoir l'appliquer avec un pinceau. C'est vraiment, mais parfait, parfait, parfait. Donc, on va refaire la même chose de ce côté. Donc, j'ai pris un pinceau Short Shader. Vous voyez, un petit peu comme ça. Vous voyez comment ça s'applique bien? Le fard est de toute beauté.
Cette teinte, elle est de toute beauté. Cette teinte, j'en suis amoureuse, quoi. Mais amoureuse. Le truc, c'est que c'est pas pareil des deux côtés. Celui-là, j'aime bien. Et celui-là, ben, il faudrait peut-être plus que je remplisse. Parce que ce liner-là, il part là. Bon, c'est pas grave, je vais remplir. Cette palette. Donc voilà. Vous avez vu? Pfiou. Bon, ce que je fais, je termine mon teint en off, hein, parce que il n'y a pas grand chose à voir. Je dois mettre de l'anti-cerne et je reviens pour qu'on puisse tester les blushs de la palette, tout simplement. Tadam! Donc voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal, dites donc. Donc, je vais commencer avec grappe fruit. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais... Ou si ça va faire comme le blush de... En tout cas, c'est poudreux. Finir comme le blush de Patou, là. Ah bah non, ça se voit, les gars. Ça se voit. Ça, c'est très printemps et tout. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup, même. Qui l'eût cru? Et je vais mettre l'autre par-dessus. Oh, j'aime trop. Mettre Saddle par-dessus. Par contre, c'est poudreux. Laisse tomber, quoi. Oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. Oh là là. Je sais, je m'extasie pour un blush, mais franchement, ça m'aurait emmerdé que les fards soient superbes et que les blushs ne m'aillent pas. Et là, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pigmenté, hein. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je suis très contente. Je vais mettre du spray pour fondre tout ça. Et on en aura terminé. Bon, je vais mettre le vieux spray là. J'espère que ça va pas gâcher mon make-up, hein. Ah, le spray, j'aime pas du tout, mais bon. Donc voilà, le make-up est terminé. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je vais sortir juste pour montrer ça au monde. Bon, il n'y aura pas grand monde dehors, je suppose. Mais vu que j'aurai le masque, de toute façon, les gens vont se concentrer sur les yeux. Je vais aller acheter du pain. Voilà, je vais aller acheter du pain. Parce que là, hein, je peux pas rester comme ça. J'aime trop. Bon, on va passer à la conclusion. Donc, cette petite palette. Eh bien, franchement, je l'aime beaucoup. Premier essai, très très concluant. C'est très pigmenté. Les blushs sont très poudreux. Les fards le sont, mais beaucoup moins. Donc ça va, c'est pas non plus la catastrophe. J'ai connu plus poudreux, même si ça me dérange pas. Des fois ça peut être chiant, mais
Voilà. Personnellement, le fait que ce soit poudreux, ça me dérange pas. C'est juste que faut nettoyer, quoi. Je suis pas maniaque, mais voilà, quoi. Je trouve que pour des teintes neutres, ça envoie du lourd. Je m'attendais peut-être pas à cette qualité-là. Alors, je sais, moi, je suis nouvelle hein, dans tout ce qui est Anastasia, tout ça. Elle est de très, très bonne qualité. Et puis, c'est simple. Vous voyez, j'ai fait un make-up qui était à peu près similaire avec la Python d'Huda Beauty. Et c'était beaucoup, beaucoup plus facile de le faire avec celle-ci. Enfin, ça se travaille, mais tellement facilement. C'est un truc de dingue. Alors, il y a la pigmentation, mais ça se dégrade, ça se diffuse, ça se travaille facilement. Je faisais à peine ça que ça y est, c'était... Le fard s'était diffusé sans perdre forcément en intensité. Donc c'est ça. Malgré que je sois revenue un petit peu sur avec le fard Deep Berry, mais c'est normal. Quand on estompe, c'est normal qu'au bout d'un moment, le fard soit moins impactant. Très agréablement surprise. J'avais déjà vu le make-up de ma pote. Je savais potentiellement ce que ça pouvait donner, mais je n'imaginais pas quand même que ce serait aussi simple et aussi beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Voilà pour les 3 autres teintes pailletées. Attendez. Franchement, c'est beau, c'est beau. Par contre, il y a beaucoup de texture. Hein. Franchement, c'est de toute beauté. C'est beau. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Aucun regret, c'est avec un grand plaisir que je vais la réutiliser. Si je devais lui donner au premier abord une note sur 10, franchement, je lui donnerais un bon 9 sur 10. Tout confondu, que ce soit pour le teint, que ce soit l'un ou l'autre. Il y en a un qui fait beaucoup plus printanier, l'autre il fait un petit peu plus, vous voyez, été. En tout cas sur ma carnation. Tout de suite, on voit la diff avec et sans. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez cette palette, ce que vous en pensez. Et ce que vous pensez également de ce maquillage. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de me make-upper la tronche avec et un plaisir de vous partager ça. C'est ça surtout. Donc, n'oubliez pas, si vous avez apprécié, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le plus grand des plaisirs que je vous glisse là. Oh, regardez-moi ça. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.